aérien dans notre pays. Historique ensuite, parce que l'acquisition de ces deux aéronefs, comme la création de Congo Airways elle-même, ont été financées à 100% par les ressources nationales, émanant tant de l'État que d'autres institutions nationales. Il s'agit non seulement d'un signal fort de maturité acquise par notre nation, mais aussi et surtout de la preuve la plus éloquente de notre sens de responsabilité par rapport à nos concitoyens, par rapport à nos obligations d'État et par rapport au monde entier. Avec 237 cadres et agents, la compagnie a pour objectif de faciliter l'accès au transport aérien à un grand nombre de Congolais, a souligné le directeur de Congo Airways. Il convient de souligner aussi que les agents de sûreté ont été formés à la détection et à la prévention des actes malveillants tels attentats et piraterie. Cette chaîne de formation et de recyclage sera poursuivie pour l'ensemble du personnel, évalué à 237 cadres et agents, en vue de hisser la compagnie aux normes et standards internationaux. Pour le vol inaugural, le premier avion s'est rendu à Lubumbashi en passant par Mbuji-Mayi et le deuxième est parti à Goma en passant par Kisangani. Les avions ont atterri sans problème à Lubumbashi tout comme à Goma et dans ce reportage, nous allons vous proposer l'atterrissage de Goma. La population de cette partie du pays a accueilli l'avion avec beaucoup de joie. Hortense Tabakou nous propose ce reportage. Que cet appareil de Congo Airways a atterri à l'aéroport international de Goma. La population très enthousiaste n'a pas voulu rater ces grands rendez-vous. Sur place à l'aéroport international de Goma, c'est d'abord le gouverneur Julien Paluku qui a prononcé un discours émouvant axé sur la libération de l'air congolais par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangi. Mzee Laurent Désiré Kabila, de là où tu te reposes, sache que ton fils, Joseph Kabila Kabangi, vient de libérer le ciel congolais par un aéronef qui porte ton nom. C'est donc avec satisfaction que j'accueille cet avion avec l'ensemble de la population du Nord Kivu, dont l'atterrissage sur l'aéroport international de Goma confirme la renaissance effective de la République démocratique du Congo, conformément à la volonté du chef de l'État, initiateur de la révolution de la modernité. Ça n'est suivi les mots du Premier ministre qui rassure la population sur la tarification dite démocratique. Augustin Matata Pognon. Que pour Joseph Kabila Kabange, les transports de ses concitoyens, ça fait partie du social. Cela veut dire que les tarifs, ça sera un tarif social. Il n'y a pas un tarif du début du vol et un tarif à la fin du vol. C'est un tarif démocratique. Vous venez de le constater, la population de la ville de Goma et de toute la province du Nord Kivu vient d'exprimer sa reconnaissance au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour cet énième effort qui concrétise la modernisation de la République démocratique du Congo. Pour cette population de la ville de Goma, c'est un rêve qui se réalise. Congo Airways, prendre un avion à partir de l'aéroport de Goma pour se rendre à Kinshasa, à Lubumbashi, avec toute la facilité que cela comporte. La population de Goma ne peut qu'exprimer cette reconnaissance à l'endroit du chef de l'État. Depuis l'aéroport international de Goma, Hortense Tabakou, Digital Congo. C'est le chef de l'État qui a officiellement lancé le vol inaugural de deux aéronefs de la compagnie Congo Airways, ces Airbus jumeaux A320, dédiés respectivement à Patrice Emery et Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila. Tous deux héros nationaux sont après l'avènement à l'aéroport de Njili et partis l'un de Kinshasa pour Lubumbashi et l'autre de Kinshasa pour Kisangani.
C'est reparti dans le ciel congolais pour des vols d'une compagnie aérienne nationale. Congo Airways, nouvellement créée, ambitionne d'assainir les secteurs aéronautiques de la RDC. Lors de la cérémonie du vol inaugural de ces 2 aéronefs sur les tarmacs de l'aéroport international d'Endjili, la fierté transparaissait sur de nombreux visages. Cela était d'autant plus resplendissant au moment de la coupure du ruban symbolique par le chef de l'État. Historique, l'événement a été ponctué par des discours des officiels. Pour le directeur général de Congo Airways, Claude Kirongozi, la compagnie développera une politique axée autour de 4 fondamentaux, à savoir la sécurité, la fiabilité, la satisfaction des clients et la démocratisation du prix du billet. Pour sa part, le ministre des Transports soutient que l'indépendance économique et financière est effective. Justin Kalumba annonce par ailleurs l'acquisition d'autres aéronefs d'ici l'an prochain. Voilà qui peut susciter une lueur d'espoir. C'est la renaissance d'une compagnie aérienne congolaise. J'espère effectivement que cette flotte sera encore renforcée par l'acquisition d'autres aéronefs afin que la République démocratique du Congo bénéficie d'une compagnie qui puisse faire en sorte que, d'abord, elle symbolise l'unité nationale et permette à tous les Congolais de se déplacer facilement dans ce pays continent. C'est une interpellation et nous devons prendre conscience de ce qui se passe et surtout rendre espoir à la jeunesse congolaise dont j'anime actuellement le ministère. Aujourd'hui, c'est la joie qu'après la loi sur les chefs coutumiers, après la naissance du Congo ancestral, que ce soit la naissance de Congo Airways. Et donc, l'émergence 2030 voulue par les chefs de l'État, nous les coutumiers, nous disons que 2050, le Congo sera une puissance ancestrale que tout le monde va adorer. Pendant ces temps, certaines compagnies aériennes du pays demeurent encore sur une liste noire des sociétés non viables. Il y a des compagnies dont il ne reste qu'un ou 2 points à accomplir, et notamment en ce qui concerne le système de maintenance. Et toutes ces conditions-là, une fois réunies, j'ai l'espoir que petit à petit, certaines compagnies vont sortir de la liste noire. Congo Airways vient de commencer seulement aujourd'hui, donc n'est pas encore classé. Notre espoir, c'est que Congo Airways ne puisse pas directement dès le début être sur la liste noire. Immatriculé Nefki CKD Mzé Laurent Désiré Kabila et Nefki CLU Patrice Emery Lumumba, le premier est parti de Kinshasa pour Lubumbashi avec escale Mbujimayi, tandis que le second pour Kisangani Goma Kinshasa. Des destinations et des images que nous ne pouvons cependant pas vous faire voir puisque n'ayant pas été embarqués. Justement, la ville de Goma a donc accueilli cet avion Mzé Laurent Désiré Kabila sous les acclamations d'une foule venue nombreuse, également les autorités de la contrée et qui ont manifesté ici leur pleine satisfaction. Patricia Loua était également là. Mzé Laurent Désiré Kabila, même si tu es parti, sache que par cet aéronef, ton nom circulera partout dans ton pays, que tu as rebaptisé République démocratique du Congo. C'est en ces mots que le gouverneur Julien Paluku Kaongia a accueilli l'aéronef Mzé Laurent Désiré Kabila à l'aéroport de Goma. L'atterrissage de cet aéronef est un symbole de la cohésion nationale, a martelé le numéro 1 du Nord Kivu. Avec fierté, car c'est un véritable exploit de réaliser un vol inaugural sous la pluie pour avoir une compagnie nationale congolaise, surtout qu'il y a de cela plusieurs décennies que cela semblait impossible aux yeux des Congolais depuis la faillite de la ligne aérienne congolaise, la Kansik. C'est donc avec satisfaction que j'accueille cet avion avec l'ensemble de la population du Nord Kivu, dont l'atterrissage sur l'aéroport international de Goma confirme la renaissance effective de la République démocratique du Congo, conformément à la volonté du chef de l'État, initiateur de la révolution de la modernité. Même le ciel a compris qu'il fallait d'abord arroser la tête de Goma avant que cet aéronef n'atterrisse. Ce ciel nous montre que Laurent Désiré Kabila, qui a eu son quartier général ici,
voulait balayer avec cette pluie les restes des résidus qu'il avait laissés à Goma avant d'atterrir. Fini les coûts exorbitants de billets d'avion, car avec Congo Airways, le tarif sera abordable par toutes les couches, a déclaré le Premier ministre Matata Mponyo. Que pour Joseph Kabila Kabange, les transports de ses concitoyens, ça fait partie du social. Cela veut dire que les tarifs, ça sera un tarif social qui tient compte. C'est fini cette histoire de faire les tarifs avec la figure de quelqu'un. C'est fini. Il y aura un tarif connu par tout le monde et c'est ce tarif-là qui sera appliqué du début jusqu'à la fin du vol. Côté société civile, c'est une totale satisfaction. L'arrivée de Congo Airways dans l'espace aérien congolais. Toute l'équipe de mon bureau s'est déployée pour venir accueillir cet aéronef. Donc vous sentez que ça nous a préoccupés. Nous sommes ici depuis 10 heures jusqu'à maintenant, ce qui signifie que c'est un élément important que nous avons soutenu. Arrivé sous la pluie avec le Premier ministre à la tête de tous les passagers, l'aéronef Mouzin Laurent Désiré Kabila a repris son périple sous une autre pluie fine, signe de bénédiction. Un projet pour le bien-être de la population. Au bout d'un parcours évalué à 270 km de la ville-province de Kinshasa, nous sommes déjà dans la nouvelle province du Congo central. C'est ici que nous découvrons la cité de Lofou, à peine 100 km de Matadi, la capitale provinciale. La cité de Lofou n'est pas seulement une bourgade aux confins de la frontière entre la RDC et l'Angola, mais Lofou, c'est aussi un grand centre commercial en pleine construction. Il est niché à tout juste 12 km de la route nationale numéro 1, la RN1. Ici, d'aucuns considéraient Lofou comme une cité future, un des fleurons à mettre à l'actif de la révolution de la modernité que prend le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. On a eu beaucoup de difficultés au début, mais avec le temps, avec les efforts que nous fournissons au jour le jour,
nous voyons l'accomplissement d'un rêve. Un rêve d'un Congo moderne, d'un Congo en marche et d'un Congo prospère. Nous avions eu l'opportunité avant de venir à Lufu. Nous avions constaté la différence qu'il y a entre notre pays et le voisin qui est en face, l'Angola. Et nous nous sommes dit que pour l'honneur du pays, il faut faire quelque chose. Et c'est pourquoi la BGFI nous a accompagnés énormément avec des besoins, avec des moyens appropriés. Et nous voici aujourd'hui avec ce projet entre les mains que nous continuons à financer et à avancer. Quand il y a le progrès, quand il y a le développement, il y a l'engouement de la population, il y a la venue des gens, parce que le premier jour quand je suis venu ici, c'était la brousse partout ici, il n'y avait rien. Mais quelques mois après, une année après, nous voilà, il y a des constructions partout. Je ne peux que paraphraser la phrase du président, disant qu'il est là pour encourager l'émergence de la classe moyenne congolaise. Et avec cette phrase, à laquelle nous croyons, nous espérons que les Congolais suivront tant soit peu notre exemple et nous verrons demain la classe moyenne congolaise vraiment émerger. Le projet de mobilisation de cette cité à travers la construction d'un centre commercial moderne est une touche d'ingéniosité de l'entrepreneur congolais qui saisit la balle au bon à la suite de l'initiative du président Joseph Kabila à ses compatriotes pour soutenir totalement dans la vision de la révolution de la modernité de construction d'un État fort au cœur de l'Afrique, État à la mesure de nobles aspirations de sa dynamique population autant que de ses richesses à la fois multiples et variées. Le projet est sur 48 000 m² dans les environs, donc je crois même qu'on sommes arrivés même à 50 000 m². Le projet se présente en trois étapes. Nous avons d'abord le magasin, nous avons 3 magasins qui fait 3 000 m² par magasin, avec la possibilité que ça soit cloisonné dans plusieurs petits magasins. Après le magasin, nous avons les entrepôts, un grand entrepôt avec des grues pour charger et décharger sur au moins 1729 m². Nous avons une chambre froide qui va permettre à la population des environs de pouvoir stocker le vivre frais. C'est juste pour aider la population de ce côté-ci. Après cela, nous avons le kiosque, les restaurants et les bâtiments où va se tenir l'administration. Troisième étape, nous avons la partie qui sera habitable. Donc nous avons les hébergements, nous avons les villas de 3 chambres, villas de 2 chambres et les studios. Donc, fitness, musique, foot et volleyball. Au total, nous avons 5 villas de 3 chambres avec 74 m² par villa. Nous avons les villas de 2 chambres qui va prendre 54 m². Et après, nous avons au moins 164 studios. Donc, c'est pour dire que l'hébergement est vraiment assuré, puisque le standing, nous avons visé très haut. Donc, dans chaque appartement, sera équipé avec téléviseur, climatisation, donc tout le reste. Donc, le client sera là, donc sera vraiment très à l'aise. Et nous avons cherché à utiliser la lumière solaire. Donc on a des panneaux solaires pour ne pas déranger la nature. On a des panneaux solaires pour l'éclairage de l'ensemble du projet. Donc partout, il y aura la lumière. Nous avons des lampadaires et tout fonctionne avec l'énergie renouvelable. En fait, c'est ce que nous avons voulu présenter. En dehors de ça, nous avons le parking. Donc nous pouvons accueillir n'importe quel client avec sa voiture consort puisque les parkings sont là. Notre spécificité, nous voulons souligner que dans le magasin que nous avons placé, nous avons la possibilité de créer, suivant la possibilité des locataires, nous pouvons cloisonner en module de ce qu'il y a comme magasin. Et tous les 3, ça nous fait 9000 m². Ici, nous avons un département technique où nous avons les géomètres et topographes, les architectes, les ingénieurs en travaux publics pour différents travaux qui sont ici.
Présentement, nous sommes sur la plateforme d'un des entrepôts que nous avons. Nous avons 3 entrepôts, nous avons les magasins. On est en train de préparer les travaux de génie civil, ça veut dire préparer les plateformes, parce que notre construction aura des portiques métalliques. Pour avoir une explication simple, ça veut dire tous les compartiments seront cloisonnés en matériaux préfabriqués. Ça veut dire nous mettons d'abord les travaux de génie civil, comme vous voyez là-bas, on a des colonnes, des socles qui ont été coulés en béton armé, les plateformes pour préparer chaque magasin. Au moment opportun, quand nous terminerons les plateformes, viendra maintenant le moment de poser les portiques. Parce que nous avons une portée de 20 mètres de largeur et la longueur de à peu près 148 mètres à 150 mètres. Donc nous ne pouvons pas prendre toute cette portée sans que ça ne soit en structure métallique. Sinon ça va nous demander beaucoup de gymnastique. Après avoir construit toutes ces plateformes, viendra maintenant le moment de mettre les portiques. Quand nous allons faire le tour, vous verrez partout, il y a des services détachés. Il y aura un département pour les électriciens, nous avons les ajusteurs, nous avons des gens qui font le béton, qui travaillent aux bétonnières. Donc c'est presque les travaux que nous avons actuellement. Donc nous sommes focalisés sur les travaux de génie civil. Vu que dans peu de temps, nous aurons la saison des pluies, nous voulons avancer les travaux de génie civil afin que nous soyons épargnés lors du montage, que la pluie ne puisse pas nous déranger. Donc tous les travaux d'assainissement et tout, c'est ce que nous sommes en train de préparer maintenant. Et quand on fera le tour devant, vous allez voir là où nous avons fait l'entreposage de tous les matériaux que nous allons utiliser. Donc tous ces matériaux sont déjà ici sur le terrain, sur place. Et dans 1 mois à 2 mois, nous serons en mesure déjà de livrer une bonne partie des travaux que nous sommes en train de réaliser sur place. Avec l'essor attendu de la cité de Loufou, il n'y a pas de lutte possible. Le gouvernement de la République est sûr. Why miss your family and friends?